L'automne est là et vous les avez peut-être croisés dans vos rues. Chaud les marrons, marucho. Ce sont les vendeurs de marrons comme Souka, habitués à balader son chariot près des grands magasins à Paris. Allô, marucho. Beaucoup le monde est comme ça, sorti, comme ça, tout le monde arrive. Ici, il y en a un marron, après tout le monde a acheté. Ce commerce sans autorisation n'est pas très légal, mais qu'importe, on se laisse tous tenter. Alors, comment ils sont? Excellent et bien chaud. Ça représente quoi pour vous, la châtaigne? La forêt, un endroit calme qu'on peut se recueillir. La châtaigne serait donc synonyme de détente et d'authenticité. Et lorsque la température baisse, les Français se jettent dessus. Consommer de la châtaigne, ça ne date pas d'hier. Ce fruit sauvage a nourri des villages entiers pendant des siècles. Aujourd'hui, encore à table, il fait son petit effet. Lors des repas de fête, bien sûr, mais aussi tout au long de l'hiver. En entrée, en plat et bien sûr en dessert, sous toutes ses formes. Alors pour satisfaire les gourmets, plus de 10 000 tonnes de châtaignes sont récoltées chaque année dans nos régions. Si notre bonne vieille châtaigne a tant de succès, c'est parce qu'elle est bon marché. Environ 3,50 € le kilo. Elle est aussi bonne pour la santé, riche en fibres, en minéraux et en plus, devinez quoi, elle est sans gluten. Alors vous aussi, allez-vous adopter la châtaigne pour affronter l'hiver? Dans la famille Serre, la question ne se pose plus. Chaque automne, on prend d'assaut cette forêt ardéchoise pour bien sûr ramasser les châtaignes. Voilà, on marche, c'est une façon de se retrouver, d'être ensemble en famille, c'est agréable. Pour trouver une châtaigne, il n'y a qu'à se baisser et la ramasser. Mais attention, lorsqu'elle tombe de son arbre, encore enveloppée de sa bogue, ça peut faire mal. C'est à prendre avec des pincettes. Oui, pas avec la main. Nos ancêtres se servaient de fourcole. C'est une pince, tout simplement, fabrication maison, qui servait à aller chercher la châtaigne dans sa bogue. Voilà, Bon. sans se piquer les doigts. En 1 heure seulement, plusieurs kilos garnissent le panier de Marie-France. Si, c'est bon, elle est déjà fendue celle-là. Si, regarde. On a des belles, hein. Tu as vu? Celles-ci, on croirait presque des marrons. Oui, voilà, elles sont très grosses. Presque des marrons parce elles sont très grosses. Ici, les châtaigniers produisent des châtaignes, bien sûr, mais aussi des marrons. Le goût est similaire, mais comment les distingue-t-on? Les châtaignes, eh bien, elles ont une cloison. Et les marrons, ils n'en ont pas. Mais attention, le marron issu du marronnier n'est lui pas comestible. C'est celui-ci, à droite. On le reconnaît à ses bosses et à sa couleur foncée. Si Magdeleine est une spécialiste de la châtaigne, c'est parce que sa maman la cuisine à toutes les sauces. En entrée, donc nous aimons particulièrement, ce n'est pas très local à Saint-Jacques, mais la salade de mâche avec des Saint-Jacques, et puis donc de la châtaigne, la dinde, la pintade, donc ça elle aime beaucoup, et puis en dessert, donc en gâteau. Fondant, mousse. Les desserts à base de châtaigne, c'est le péché mignon de la petite Magdeleine et de beaucoup de gourmets en France. À Paris, dans ce prestigieux salon de thé, Solène s'apprête à servir une pâtisserie, le fleuron de l'établissement depuis plus d'1 siècle. Qu'est-ce que c'est? Alors le Mont Blanc, c'est une meringue recouverte d'une crème chantilly et de vermicelle de crème de marron. Ce dessert de luxe coûte tout de même 6,80 €. Mais ça part comme des petits pains. C'est le produit le plus vendu. On en vend à peu près 800 par jour sur l'exploitation de la maison de Rivoli et 2500 en France par jour. Ici donc, la châtaigne n'a vraiment plus rien de campagnard. C'est un produit de luxe que l'on retrouve un peu partout. Il y a de la crème de marron dans beaucoup de nos produits. Dans le Mont Blanc individuel, le classique de la maison. On la retrouve également dans le Mont Blanc praliné qui est la création de cet hiver. Dans l'éclair Mont Blanc, qui est une base de pâte à choux avec une crème de marron à l'intérieur recouverte d'une crème de marron. On va la retrouver également sous forme de petits pots de crème de marron, enfin petit ou grand pot de crème de marron pour les grands gourmands, et également en forme de tube pour rappeler un petit peu l'enfance. Si cette enseigne parie sur la châtaigne, c'est parce qu'elle symbolise l'art de vivre à la française. Et ça plaît aux touristes. Une image de terroir que certains ont décidé de protéger d'une manière assez surprenante.
Aujourd'hui, à Chalencon, toujours en Ardèche, c'est justement jour de fête. Si tout le monde a l'air joyeux, c'est parce que l'on célèbre, devinez quoi? La châtaigne. Et pour Jacques Beau, ce monsieur avec la jolie cravate, c'est un jour très particulier. J'ai une chance inouïe et j'ai plein d'amis et représenter l'Ardèche, j'en suis fier. En fait, dans quelques minutes, cet ancien restaurateur va être intronisé dans une confrérie unique en son genre. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ben, je vais être fait chevalier de la châtaigne. Chevalier de la châtaigne d'Ardèche, pour être exact. Cette organisation compte près de 300 membres, dont certaines personnalités comme Jean-Pierre Coff. Mais pour devenir chevalier, Jacques doit d'abord déclarer sa flamme à la châtaigne. Et pour ça, il faut en croquer une. Proposons au grand maître d'accueillir Jacques Beau au sein de la confrérie de la châtaigne d'Ardèche. Et maintenant, la deuxième étape. Et je vais vous faire donc chevalier de la confrérie de la châtaigne d'Ardèche. Allez, maintenant, un petit discours, Jacques. Oui. Ce que j'aime bien, moi, c'est, après l'avoir fait cuire, la faire griller un petit peu à la poêle et y mettre du sel. Et à l'apéritif, c'est mieux que des cacahuètes. C'est bien noté, monsieur le chevalier, mais quelle sera votre mission exactement? Et je ferai le maximum pour donner tout ce qu'il souhaite. D'accord, ce qu'il souhaite concrètement, c'est un petit coup de main pour promouvoir la châtaigne d'Ardèche à travers des événements comme celui d'aujourd'hui dans ce village, pour que cette tradition de la châtaigne traverse encore les générations.